Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour PokémonGoFrance.com. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo où on va parler des news de Pokémon Go. Alors, je rappelle avant tout que le jeu Pokémon Go est encore en bêta, donc de nombreuses fonctionnalités vont encore apparaître, d'autres vont être enlevées, voire modifiées, voire peaufinées. Donc, les informations aujourd'hui, donc on est le 22 juin au moment où je tourne cette vidéo, peuvent encore changer, bien que chez Pokémon Go France, on ait pas mal d'informations. Alors, j'ai noté tout ça sur l'ordinateur. Il y a pas mal d'informations à vous donner. Je pense que vous allez apprendre des choses. Donc déjà, il faut savoir que des défis seront présents dans Pokémon Go. C'est-à-dire des défis, des succès en fait. C'est-à-dire, je sais pas, vous marchez un kilomètre autour de chez vous. Vous débloquez un succès comme vous pouvez débloquer sur Xbox, sur PS4, peu importe. Voilà, un principe oui, de succès qui est sympa sur mobile, pourquoi pas. Autre information, il y aura certainement une relation entre Pokémon Go et Pokémon Soleil et Lune, les nouveaux jeux qui vont sortir sur 3DS. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas encore comment, mais il y aura certainement donc cette relation entre les jeux 3DS et Pokémon Go, ce qui peut être une très bonne nouvelle. Après, comment ils vont le faire, je ne sais pas, sachant que pour le moment, on n'a que les 151 premiers Pokémon. Après, autre information, lorsque vous attrapez avec succès un Pokémon, vous obtenez de l'XP. Alors, c'est vous qui obtenez de l'XP. Apparemment, l'XP peut varier entre 100 et 500 points d'expérience en fonction de la rareté du Pokémon. Et vous pouvez aussi gagner de l'XP si vous faites un bon lancer de Pokéball. Ça, je pense que ça peut varier en fonction de l'évolution du jeu. C'est vous qui allez gagner de l'XP et je pense que les Pokémon seront à votre niveau en fait, que vous à votre niveau de dresseur à vous en fait. Ça, c'est encore à voir. En tout cas, vous obtenez de l'XP en attrapant des Pokémon. Les Pokémon qui proviennent des œufs, parce que je pense que vous avez vu qu'effectivement les œufs seront de la partie également. Donc les Pokémon qui proviennent des œufs seront plus forts que leur homologue sauvage. Donc c'est comme si on mettait les deux mêmes Pokémon, le Pokémon sauvage et le Pokémon attrapé. Le Pokémon des dresseurs est toujours plus fort que le Pokémon sauvage. Donc là c'est la même chose entre les Pokémon provenant d'œufs et les Pokémon sauvages. Bon à savoir si un côté stratégique vient à se mettre en place par la suite. Donc environ 30 à 50% des portails Ingress, qui est le jeu de Niantic, le premier, ont été transformés en Pokéshop, qui agissent comme point portail et sont particulièrement importants dans les zones rurales. Donc pour ceux qui ont joué à Ingress, c'est très simple. En fait, vous allez à un point et donc là, en l'occurrence, c'est un Pokéshop qui vous donnera différents objets. Les Pokéballs peuvent aussi être jetés de plusieurs façons, apparemment en ligne droite, en courbe, ou encore venant de dessus le Pokémon sauvage qui pourra l'esquiver pour n'importe quel de ses lancers. Donc, peu importe comment vous lancez la Pokéball, au final, il pourra esquiver quand même. Evoli, ah oui, concernant parce que vous êtes beaucoup en fait à demander. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme starter? Est-ce qu'on commence avec Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, etc. Là, en l'occurrence, Evoli, Pikachu, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce sont apparemment difficiles à trouver et à capturer. Donc, forcément, vu que c'est un petit peu les stars de la 1G, ça risque de nous tenir quelques heures, je pense. Donc, à voir. Les Pokémon apparemment auront 2 attaques chacun. Donc, 2 Pokémon identiques peuvent également avoir différentes capacités. Donc par exemple, 2 Pikachu, comme dit dans l'article, auront par exemple Vive Attaque et Tonnerre pour l'un, Cage Éclair et Fatal Foudre pour l'autre. Donc ça encourage à attraper encore plus de Pokémon. Alors chose un peu moins drôle, l'heure n'affectera en rien l'apparition et la disponibilité des Pokémon. Donc c'est pas comme dans le jeu où le jeu 3DS, où quand vous êtes de nuit vous trouvez un certain type de Pokémon et de jour un autre type. Je trouve que c'est dommage étant donné qu'on est IRL en plus. Ça pouvait ajouter un plus. Mais bon, là pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Donc actuellement, il est possible de modifier, il est impossible, pardon, de modifier l'avatar que vous aurez créé au lancement de votre jeu. Donc,
pour le moment, vous ne pourrez pas le modifier, tout simplement. Donc j'imagine que par la suite, on pourra avoir des casquettes, des blousons, etc. pour le modifier. Parlons aussi du Pokémon Go Plus, qui permet de jouer à Pokémon Go sans regarder son téléphone. Parce que je rappelle donc que le but de Pokémon Go n'est pas de se balader en restant fixé sur son téléphone, mais bel et bien de regarder et de visiter en fait les lieux dans lesquels nous allons. Donc, faut savoir que donc ce bracelet est déjà disponible en précommande sur Amazon.com, qui annonce une date au plus tard pour décembre, au prix de 34,99$, ce qui devrait être à peu près pareil en euros. Je pense qu'ils vont pas convertir, en ça ferait une trentaine d'euros. Ce bracelet va vous permettre de jouer à Pokémon Go sans regarder votre téléphone. Il y aura un système de LED, etc. Vous appuyez sur le bouton, ça peut lancer la Pokéball, etc. Il vibrera quand il y aura un Pokémon sauvage, etc. Donc, à voir. En tout cas, c'est le premier jeu mobile qui dispose de quelque chose hors du téléphone, hein, quelque chose de bien réel. Donc, à voir comment ça peut se traduire. Déjà, je vais me le prendre, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Alors pour l'instant, les Pokémon qui n'ont pas d'évolution dans la première génération ne porteront pas de bonbons d'évolution, Donc appelé tesson d'évolution aux États-Unis. Donc c'est ce qui va permettre apparemment de faire évoluer les Pokémon et ainsi de suite. En tout cas, ceux de la 1G apparemment n'en porteront pas pour le moment. Ça peut encore changer. Autre information, c'est à partir du niveau 5 que vous pourrez trouver des éléments qui permettent de personnaliser votre avatar. Voilà, donc les vêtements, les bijoux, etc. Alors quand on parlait tout à l'heure de modifier, c'est-à-dire modifier l'avatar de base, c'est-à-dire certainement la couleur des cheveux, des yeux, etc. Là, vous allez pouvoir avoir des vêtements, des bijoux et ainsi de suite. Pour le personnaliser, du coup. Les apparitions des Pokémon sauvages sont générées de façon aléatoire. Donc si vous trouvez un type de Pokémon dans un certain endroit, rien ne dit que vous le retrouverez le lendemain. Donc forcément, attrapez-le. J'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc attrapez-le, vous n'êtes pas sûr de le retrouver après. La météo également n'affectera pas le type de Pokémon rencontré. Alors ça, c'est par exemple, il pleut, vous n'allez pas rencontrer un Pokémon parce qu'il pleut. Voilà, tout simplement. Alors autre chose aussi par rapport au réseau mobile, ça c'est quelque chose qui est beaucoup demandé également. Alors le réseau mobile n'affectera pas le jeu en soi, vous pourrez jouer à Pokémon Go n'importe où, n'importe quand, sauf si bien évidemment il n'y a aucun réseau. Donc il affectera le temps de chargement de la zone dans laquelle vous vous situez, avec toutes les informations qui vont avec, arène, Pokéshop, etc. Si votre réseau est mauvais, cela pourrait aussi affecter le temps de chargement quand vous irez dans vos sacs. Pokémon Go ne consomme pour l'instant peu de batterie et de données mobiles. Donc, en conclusion, on peut dire que il faut qu'on ait du réseau régulièrement, sinon on est dans la merde. Voilà, donc c'est un petit peu toutes les infos en vrac qu'on a aujourd'hui dans Pokémon Go, sur Pokémon Go en tout cas. Je vous rappelle que le jeu devrait sortir mi-juillet, maximum fin juillet. On l'attend beaucoup avec impatience. Et bien sûr, je vous ferai des vidéos dessus, bien évidemment. Et vous retrouverez des articles également sur PokémonGoFrance.com. Vous retrouverez le lien directement du site dans la description. Allez, ciao!